Salut à tous, c'est Tiny pour une nouvelle vidéo sur Sonic Megamix sur Mega CD. Donc c'est assez spécial puisque j'ai décidé d'alterner The Legend of Zelda Oracle of Age et Sonic Megamix. Donc Sonic Megamix est un jeu créé par des fans qui font d'ailleurs franchement du bon boulot. Donc les fans c'est la team Megamix comme on vient de le voir, donc je vais créer une nouvelle partie. Donc au début on commence dans une chronologie semblable à Sonic 1. Excusez-moi. Donc voilà, une zone qui ressemble à Greeny Zone, même si ça ressemble plus à la version Mega CD. Hop. Donc l'avantage de ce jeu c'est qu'on a le choix entre plusieurs persos comme Knuckles, Mighty, ou même Tails, Shadow. Je crois que c'est tout au niveau des personnages. Par contre les niveaux ont été bien rallongés, ce qui rend le jeu beaucoup plus long. Et la physique du jeu est assez bien réussie, même si des fois on remarque qu'on se fait toucher alors qu'on ne touche pas, ce qui est censé nous faire retirer de la vie. Et on ne peut pas ramasser les anneaux pendant un moment, comme vous avez pu le voir, c'est pour ça d'ailleurs que je suis mort. Sonic est également beaucoup plus rapide, ce qui est un mal. Oui, c'est un mal puisque avant tout c'est un jeu de plateforme. Voilà. Donc ce que je n'ai pas dit c'est que mercredi normalement, ce mercredi, si je ne, ça dépend des disponibilités de l'autre personne, mais normalement on devrait se faire une game à deux qui sera donc publiée sur la chaîne. Donc ça sera, pour changer un coup, ça sera en fait une coopération plutôt qu'un solo comme là je le fais depuis le début de ma chaîne. Donc le gameplay, je ne sais plus si je l'ai dit, mais aura lieu donc sur Sonic 3. Moi qui contrôlera Sonic. Donc ça sera une partie solo à la base, mais bon, j'ai découvert ça en essayant de jouer à deux manettes, c'est que on peut, en fait, le deuxième joueur peut interpréter Tails. Ce qui peut être vachement utile dans Sonic 3, puisque Tails commence à voler, il peut prendre Sonic. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc ici on arrive au niveau 2 et on peut remarquer que la musique du jeu a changé. Donc pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'est la musique du premier niveau dans l'acte 2 de Sonic 3. Donc le thème de Angel Island, Angel Island acte 2. Donc oula, donc aussi on a l'introduction des caisses Robotnik qui nous fait perdre donc de la vie, ce qui est assez dommage parce que le roaming attack a tendance à viser donc justement les premiers ennemis, etc. Et j'ai encore de mourir bêtement. Donc le roaming attack a tendance à... Ah oui, je l'avais pas précisé, donc dans la version Megamix, le roaming attack a été donc rajouté pour Sonic et le double saut pour Shadow. Pour Tails, ça reste... Pour Tails, ça reste le vol. Pour Mighty, c'est ce qui permettait d'utiliser l'effet des objets dans Sonic 3 et Sonic et Knuckles. Oui, Sonic 3 n'est pas le seul. Voilà. Par contre, donc comme je disais, l'inconvénient des niveaux, c'est qu'ils sont beaucoup trop longs et
à cause de la vitesse, c'est qu'on finit par mourir à cause de rien. Comme tout à l'heure, par exemple, j'étais trop rapidement, j'ai pas eu le temps de sauter, je suis tombé dans le vide. Oui, c'est bien voir, je n'ai pas eu le temps du tout. Je croyais qu'il y avait une plateforme après en plus, donc j'ai essayé de la choper, mais non, il n'y avait pas de plateforme, c'était le vide intégral. Donc en plus, c'est que le jeu punit alors que la vitesse de Sonic a été augmentée, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Aussi, ils ont ajouté une petite animation bien sympathique pour les boss. Donc en anglais, bon bah je vais pas spoiler, je vais vous laisser découvrir par vous-même. Et les niveaux bonus ont été refaits. Donc moi ça m'intéresse pas trop de faire les niveaux bonus, mais bon. Quelquefois que je peux avoir toutes les émotes, ce qui m'est jamais arrivé encore une fois. Tiens, il y a un cercle là-bas avec une tête de Sonic. Oula. Bon bah tant pis, on va essayer de choper... On va essayer de choper l'émeraude. C'est la galère totale ce niveau. Non. Purée. Oui. Pas de gros mots. Bon, on va essayer de passer. Voilà, en mode sauve. Oula. Pas intérêt de me louper. Oh non. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre pour essayer de sauter entre les deux. Voilà, maintenant c'est fait. Mais ce qui est dommage dans leur niveau bonus, c'est qu'ils ont trop rajouté de R. Les R permettent donc de changer le sens de rotation et je trouve qu'il y en a beaucoup trop dans le niveau. Faudrait que j'arrive à me calibrer à gauche. Yes! Je l'ai obtenu ou pas? Oui, donc ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas si on a eu la case Emerald. Donc je suppose que comme c'est écrit, je l'ai eu. Et que je... Donc au niveau du système des Chaos Emerald, je n'ai jamais su comment ça marchait puisque je n'ai jamais eu la première. Puisqu'il n'affiche pas que si on a les Chaos Emerald ou pas. Donc comme vous pouvez l'entendre à la musique change bien par rapport aux deux autres pour symboliser le boss, qui sera moins le cas dans le niveau 2. Donc en fait ce que je dis sert un peu à rien, mais bon. On va dire que ça a servi à quelque chose, voilà. Voilà, comment avoir une vie facile. Donc comme je le disais tout à l'heure, le roaming attack a tendance à viser l'ennemi le plus proche. Sinon il s'agit d'une sorte d'accélération, voilà. Ça a tendance à viser donc l'ennemi le plus proche et le bloc bonus le plus proche. Donc comme je vous l'ai précisé, Sonic est beaucoup plus rapide pour ceux qui ont joué aux versions Mega Drive comme Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic et Knuckles, Sonic 3 et Knuckles, etc. Donc pour avoir des vies, normalement ça n'a pas changé au bout de 50 000 points, ou je ne sais plus s'ils ont respecté les vieilles règles. Donc voilà l'animation dont je parlais. Par où il va partir? Aïe. Donc c'était un boss réellement très simple. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris ce que disait la voix, la voix dit KO et donc la voix dit KO et elle dit également it's showtime pour dire que c'est le boss time quoi. Donc le niveau est très simple mais assez long à faire à cause de la longueur. Donc le but c'est de lui libérer des animaux. On dirait qu'il y a des canaris rouges, moi je n'ai jamais vu personnellement.
Donc ce qu'on va dire, c'est que le but du jeu, c'est de libérer des Bugs Bunny et des Sulfuras. Voilà, Sonic, le but, c'est de libérer des Sulfuras et des Bugs Bunny. En tout cas, pour le premier niveau, puisque le deuxième, je ne l'ai jamais fait. Ce que je sais, c'est que ça respecte la chronologie. Donc ici, on a le niveau de lave. Et comme la chronologie, c'est celle de Sonic 1, puisque c'est Sonic 1 Megamix, forcément, fallait s'en douter. Un peu au titre, je m'en suis douté. Normalement, après, on a le niveau casino. Avant de tomber dans le niveau aquatique. Niveau le plus détesté par tous les joueurs de Sonic, et encore le niveau de lave qui s'appelait Lavaris à la base n'a jamais été, je crois pas qu'il a été beaucoup aimé par les joueurs. En tout cas pour moi c'était mon cas. Donc, comme ici on peut voir, le jeu nous propose pas que des lignes droites, il nous propose donc de la plateforme et des phases de course. Mais le problème c'est que les phases de course rendent le jeu beaucoup trop simple. Donc ne faites pas attention s'il y a des vides ou quoi que ce soit, c'est parce que je suis à court d'idées. En même temps j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos. Mon but avant tout c'est de divertir. Bien sûr, fallait que je meure d'une manière conne, et ben fallait que ça soit celle-là. Comment perdre 2 vies hyper rapidement? Bon bah vous venez de voir, et donc comme je le disais également, Sonic court beaucoup trop vite quand on doit alterner plateforme et vitesse. Ah, oula. Donc on va récupérer un peu d'anneaux pour dire on va récupérer un peu d'anneaux pour dire de survivre un peu plus longtemps, parce que sinon c'est franchement dur de durer tout le jeu. Donc ici, comme on peut reconnaître, c'est le thème d'invincibilité de... C'est pas le thème d'invincibilité, c'est le thème tout court de Sonic Megamix. Oh là, je viens d'avoir un sacré coup de bol là. Donc l'invincibilité, par contre, outil le plus apprécié par les joueurs, je l'accorde. Mais pour moi, elle est trop longue pour que le jeu soit réellement appréciable. Le jeu, je ne dis pas qu'il est nul ou quoi que ce soit, mais il a beaucoup de défauts. Mais bon, comme je suis un fan de Sonic, je tenais à faire une vidéo de Sonic quand même pour montrer que nous aussi, joueurs de Sonic, nous avons des antécédents comme les joueurs de Mario. Donc Sonic, ce n'est pas un truc de bien récent. La preuve, puisque c'est un remake de Sonic 1 qui a été fait en 1991, je crois. 91 ou 93, je ne sais plus. Donc voilà comment finir le niveau très simplement. Niveau 1 qui était quand même assez long. Excusez-moi, je m'étire en même temps. Puisque je suis un peu fatigué, c'est pour ça que la vidéo je la tourne un jour en retard. Donc en fait, pour vous situer en fait, donc la vidéo est tournée le samedi. J'essaie de la publier dans la journée, enfin dans la soirée, puisque là il est déjà 5h09. D'ailleurs je ne sais pas à combien de minutes de vidéo je suis. Mais bon, mon défi c'est de faire au moins les deux actes par épisode. Contrairement à The Legend of Zelda où je chronomètre vraiment, parce que certaines fois c'est vraiment trop long, et si c'est trop long mais que quand même il faut que le donjon soit complet, je m'arrangerai pour que diviser l'épisode en deux. Donc ça vous ferait 2 épisodes en même temps.
Mais bon, maximum, je vous dis, c'est 20 minutes, quoi. Donc au pire, si au bout de... Si vous voyez que la vidéo... que je suis en plein milieu de donjon, ou quoi que ce soit, et que... On arrive aux alentours de... On arrive aux alentours de 20 minutes ou 15 minutes, cela dépend de la musique, de la vidéo, de la durée de départ. Oui, parce que je fais la longueur de ma vidéo dépend de... Généralement de la longueur de départ. Donc voilà. Donc je me suis dit pour être pour dire de vous divertir un minimum, je vais éviter de trop spoiler. J'essaie également de faire un effort au niveau de la voix. Pour l'instant au niveau du délire, je suis encore un petit peu coincé puisque c'est mes premières vidéos, c'est normal. Mais je compte me décoincer assez vite. Étant donné qu'en plus j'ai les reflets du 15-18 sur moi, donc même si je ne suis pas très connu puisque je n'ai publié que très rarement des posts sur le forum, j'ai néanmoins bien connu la génération du 15-18. Donc vous inquiétez pas, si vous entendez des réactions bizarres, vous saurez d'où ça venait. Donc non, je n'attaque pas le 15-18, je ne dis juste que mes sources. Voilà. Donc j'ai essayé de choper le second stage bonus parce que franchement c'est dur d'avoir les 50 rings. Donc je vous dis, je finirai sans doute pas le jeu à 100%, mais je vais essayer rien que pour vous. Oh là, le fond il a changé, la musique a changé, contrairement au premier épisode. Oh là. Je sais pas, ça serait super simple pour avoir l'émeraude du chaos. Mais si, c'est super simple. Voilà. Seconde chaos émeraude obtenue. Donc visible... Donc je ne sais pas combien de temps, combien d'émeraudes il faut pour... Enfin je ne me souviens plus du nombre de bases pour se transformer en supersonique. Oui parce que à la base ça doit être 8 ou 9, je ne sais plus du tout. Normalement c'est 8, mais je ne me souviens plus du tout du nombre. En même temps, faut dire que je n'ai pas été attiré spécialement par les nouveaux volets de Sonic, donc ça fait bien assez longtemps que je n'y ai pas joué. D'ailleurs, on doit pouvoir le remarquer à ma maladresse. Hop, voilà. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, le passage 3 est notamment orienté vitesse, l'acte 3. Ce qui est quand même assez dommage puisque c'est un niveau à boss. Mine de rien, je suis déjà à la moitié du niveau. Hein, donc, c'est réellement pour vous situer dans le niveau que je dis ça. Donc, comme vous pourrez remarquer, la musique 3 est assez de l'acte 3 est assez semblable quand même à l'acte 2. Aïe, j'avais pas vu que c'était une caisse robotnique, je croyais que c'était une protection à la base. Plateforme qui sert à rien. Hop. Normalement le boss devrait plus être trop loin. Normalement je crois qu'il y a encore un petit passage à faire et on a le boss qui est assez... Le boss que j'ai détesté le plus. Donc ici c'était un passage qui servait juste à récupérer une bulle de... Enfin une armure. Moi j'ai l'habitude d'appeler ça des bulles de protection, mais on peut appeler ça aussi un halo ou ce que vous voulez. Voilà, on est arrivé au boss. Boss qui paraît très simple au début, mais en fait il faut le tuer en 2 étapes. Voilà. Voilà. La première étape est déjà faite.
on se dit c'est très simple, il suffit plus que d'avancer vers la droite. Mais en avançant vers la droite, on se dit merde, on est bloqué, donc on retourne à gauche pour voir s'il y a pas, si c'est pas à gauche. Et bizarrement, la musique s'arrête et on est reparti pour un petit quart d'heure de délire. Donc ici, on peut remarquer que c'est un remake de Sonic 2. Oui, Sonic 2. Donc le but c'est d'éviter Robotnik et d'essayer de le toucher le plus possible. Mais il ne faut pas essayer d'être suicidaire parce que je rappelle qu'autour, et je ne pense pas que vous soyez assez bête pour pas l'avoir remarqué, c'est de la lave autour, donc enfin après excusez-moi du terme que je viens d'employer. Donc c'est de la lave autour et c'est assez nocif et en plus ce passage du boss est assez chiant puisqu'il faut l'attendre. Quand on dit Sonic on pense souvent en vitesse, même si c'est plus plateforme qu'autre chose. Aïe. Donc en fait dans le jeu on ne meurt pas tant qu'il nous reste un anneau. Anneau que je viens de perdre évidemment. Anneau que j'ai essayé de récupérer en me faisant projeter par le boss, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Franchement, j'aime bien ce remix. Voilà. Donc, le boss est quand même assez galère quand on regarde le compteur. Bien sûr, j'ai sauté comme un idiot sur la carapace. Enfin, sur l'entre guillemets carapace. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le boss n'est pas très simple à faire et très long surtout. Et quand on n'a qu'un anneau, c'est encore plus galère. Bref, c'est la difficulté du boss en fait. Mais n'empêche, on a un petit sourire qui se dessine quand on voit que le boss il n'a fallu qu'une fois pour le tuer. Mais en fait, c'est une sacrée feinte. D'habitude il y a par à gauche, c'est ça que je comprends pas. Mine de rien il est assez chiant à shooter ici parce que en fait la séquence d'attaque est très très longue et il faut savoir prévoir où est-ce qu'il va sortir. Bon. On va essayer de se concentrer pour dire de le toucher. Bien entendu. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de profiter de la séquence où je m'étais fait toucher pour dire de pouvoir toucher le boss. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode à un anneau. Donc, comme je l'avais précisé tout à l'heure, du moment qu'on a un anneau, on ne meurt pas. C'est génial, s'il nous restait une pièce de 1 centime dans la vraie vie, on ne mourrait pas. Ce qui n'est pas le cas. Donc ici, je trouve que c'est un bon spot pour attaquer le boss, parce que généralement il plonge pas sous les mini-plateformes, mais que au niveau des grandes. Sauf exception, mais... Donc aussi la méthode, il y a une autre méthode qui consiste à rester au bord pour lancer des roaming attaques sur le boss. Sauf que le problème c'est que le boss reste très long, je veux dire il n'y a qu'à regarder le compteur, 3 minutes 30. Sachant que le boss n'atterrit pas tout le temps au bon endroit. Mon anneau. Voilà.
Donc ici, il faut pas être trop pressé parce que sinon on se fait toucher par les sprites qui restent pendant un petit moment. Et donc ici, là c'est bon, c'est la fin du niveau. Et donc comme je l'avais dit, je devais faire les 2 actes. Ce qui vient d'être fait. Donc normalement, je récapitule. Mercredi, normalement, je dis bien normalement, donc on a la coop sur Sonic 3. Vendredi, un épisode de Zelda, The Legend of Zelda Oracle of Age. Et donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, et à la semaine prochaine.